Paris. Une ville qui respire l'histoire. Une ville où chaque pierre raconte un passé ancien. Et au milieu de tout cela, une silhouette qui défie le temps et le ciel. Une tour de fer qui semble toucher les nuages. La Tour Eiffel. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Paris se prépare pour l'exposition universelle de 1889. C'est une époque de changement rapide. Le monde entre dans l'ère industrielle. Les machines remplacent le travail manuel. Le progrès semble infini. Mais pour certains, il est inquiétant. Gustave Eiffel et son équipe commencent un projet que beaucoup jugent fou. Une tour de 300 mètres de hauteur, faite uniquement de fer. Les journaux se moquent. Les artistes protestent. Les Parisiens sont partagés entre peur et fascination. Pourtant, le chantier avance. Des milliers d'ouvriers travaillent chaque jour. Chaque pièce métallique est minutieusement assemblée. Chaque boulon est vérifié. Le fer prend forme. Une forme qui n'existait jamais avant. Elle se dresse lentement, mais sûrement, au bord de la Seine. Chaque étage construit semble irréel. Chaque jour, la ville voit une nouvelle hauteur. Chaque nuit, les lampes éclairent les travailleurs fatigués, comme des lucioles autour d'un géant de métal. La tour devient rapidement un symbole du possible. Elle n'est plus seulement un monument, elle est une idée. L'idée que l'homme peut transformer le fer en beauté, que la peur peut devenir admiration, que l'impossible peut devenir réel. À l'exposition universelle, la tour fascine. Les visiteurs montent. Ils regardent Paris s'étendre sous leurs yeux. Les rues, les ponts, la Seine, tous petits. Le monde semble différent vu d'en haut. Et pourtant, la tour reste mystérieuse. Elle attire, mais elle impressionne. Son ombre s'étend sur les jardins et les rues comme un secret géant. La Tour Eiffel n'est pas seulement haute, elle est complexe. Des milliers de pièces de fer, reliées avec précision. Un réseau de poutres et d'arêtes qui semblent danser sous le ciel. À l'intérieur, des escaliers, des ascenseurs, modernes, pour l'époque. Chaque visiteur ressent l'étrange sensation d'être minuscule face à la grandeur de la structure. Elle change avec la lumière. Le matin, elle brille sous le soleil. L'après-midi, elle projette des ombres longues et nettes. La nuit, elle scintille avec des milliers de lumières. Paris s'éveille alors sous son regard silencieux. Il y a quelque chose de presque vivant dans ce fer. Une force tranquille qui regarde, observe, qui attend. La tour a été construite pour l'exposition universelle, mais elle ne disparaît pas après quelques mois. Au contraire, elle reste. Elle traverse les années, les guerres, les critiques. Même ceux qui l'avaient détestée finissent par l'aimer. Elle devient le symbole de Paris, le symbole de la France, le symbole de l'audace humaine. La Tour Eiffel a aussi ses secrets. Sous son armature, des ascenseurs ont été conçus pour défier la gravité. Chaque boulon, chaque poutre est calculé avec précision. Même aujourd'hui, des ingénieurs s'émerveillent devant sa conception. Elle n'est pas parfaite, mais elle est solide. Elle inspire des films, des livres, des photos, des millions de regards. Des millions de visiteurs viennent chaque année, fascinés par son mystère. Pourquoi cette structure de fer attire-t-elle autant? Peut-être parce qu'elle est grande, peut-être parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle est un rappel que l'homme peut créer quelque chose qui dépasse son temps. La nuit, elle devient encore plus énigmatique. Ses lumières scintillent comme des étoiles tombées sur terre. Elle projette des ombres, des formes, des silhouettes qui changent selon la perspective. On peut la regarder longtemps sans jamais se lasser. On peut se demander ce que Gustave Eiffel pensait en la construisant.
Avait-il imaginé que des millions de personnes seraient émerveillées des décennies plus tard? Avait-il deviné que sa tour deviendrait un symbole mondial? Aujourd'hui, la tour Eiffel reste unique. Elle se dresse au-dessus de Paris, immobile mais vivante, dans l'imaginaire de chacun. Elle inspire ceux qui rêvent. Elle fascine ceux qui observent. Elle raconte l'histoire de ceux qui ont osé. Elle raconte l'histoire de Paris, de la France et du monde qui change. Et même si la ville continue de grandir, de changer, de se transformer, elle reste là, toujours là. Une sentinelle de fer, silencieuse, imposante, majestueuse. Une tour qui regarde le monde et nous rappelle que l'homme peut dépasser ses limites. Que la grandeur n'est pas dans la taille seule, mais dans l'audace de créer. La tour Eiffel est plus qu'un monument. Elle est un rêve de métal élevé vers le ciel. Elle est la preuve que le courage peut toucher les nuages. Elle est éternelle.